Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal. Voici les titres que nous allons développer au cours de ce journal. Le président de la République a présidé au siège de la présidence de la République une réunion consacrée à l'étude de la situation sécuritaire qui a touché le pays suite à la crise due à l'indisponibilité des liquidités qui a prévalu durant la période de la fête de l'Aïd. Justice également dans ce journal avec l'installation du nouveau président de la Cour d'Alger dans ses nouvelles fonctions et ce dans le cadre du vaste mouvement dans le corps des magistrats décidé par le président de la République. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zegmati. Plusieurs sorties de promotion dans l'actualité également. On reviendra notamment sur la cérémonie de sortie de promotion d'officiers de la gendarmerie nationale à l'école supérieure de la gendarmerie nationale et la cérémonie de sortie de la 19e promotion d'élèves officiers à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieur de Louis-Barre. Santé dans ce journal, 492 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 343 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. On ira à Tipaza pour voir les préparatifs en vue de la réouverture des plages samedi prochain. On reviendra justement avec notre invité, le docteur Fawzi Drar, DG de l'IPA, l'Institut Pasteur d'Alger, sur la situation épidémiologique et sur le confinement. Le déconfinement plutôt, dans cette édition. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République a présidé au siège de la présidence de la République une réunion consacrée à l'étude de la situation sécuritaire qui a touché le pays suite à la crise due à l'indisponibilité des liquidités qui a prévalu durant la période de la fête de l'Aïd présent à cette rencontre. Le Premier ministre, le directeur du cabinet à la présidence de la République et le conseiller du président de la République aux affaires juridiques ainsi que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre des Finances, ministre des Postes et des Télécommunications, le gouverneur de la Banque d'Algérie, mais aussi des responsables de différentes structures de la sécurité. Dans l'actualité également, ce communiqué du Premier ministère qui exclut les piscines et les bains morts de la décision de la réouverture graduelle samedi prochain. Une décision qui concerne donc les plages et les espaces de loisirs et les aires de récréation, mais aussi les terrasses de cafés et des restaurants. Nous le disions à l'instant, le nouveau président de la Cour d'Alger, Mokhtar Bouchrit, a été installé aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions, et ce dans le cadre du vaste mouvement dans le corps des magistrats décidé jeudi dernier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zegmati, du premier président de la Cour suprême, Abdelrachid Tabi, du wali d'Alger, Youssef Sherfa, et de représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya d'Alger. Dans une allocution prononcée à l'occasion, M. Zegmati a affirmé que l'installation de Bouchrit au poste de président de la Cour d'Alger s'inscrivait dans le cadre du vaste mouvement opéré par le président Tebboune dans le corps des présidents des différentes juridictions pour la consolidation de l'institution judiciaire. Je vous propose de l'écouter. Ce mouvement a pris en considération l'honnêteté, la droiture, la neutralité et l'indépendance. Ont été dignes de cette responsabilité les juges qui ont choisi de rester intègres, loyaux, libres et fidèles aux principes de la justice. Ce mouvement ne ressemble pas au précédent de par ses objectifs qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs des hautes autorités du pays qui visent à rendre le secteur de la justice le recours sûr et fiable pour le citoyen en difficulté, sans oublier qu'il s'agit de l'institution capable de préserver la société des fléaux qui guettent sa stabilité et ses institutions. Nous vivons aujourd'hui un phénomène étrange à notre société. Il s'agit du phénomène des bandes criminelles et des gangs en conflit utilisant des armes blanches dont des sabres.
Ce comportement n'a d'impact que d'effrayer les citoyens et la création d'un climat de peur dans les quartiers jour et nuit. Conscient de ce phénomène dangereux, le président de la République a instruit la préparation d'un projet de loi dissuasif actuellement en parachèvement. Les nouveaux présidents et procureurs généraux des cours de Ouargla ont été installés également dans leurs nouvelles fonctions au titre du mouvement opéré par le président de la République dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice. Taleb Mohamed Ben Bouzid a été installé donc dans ses fonctions de président de cour en remplacement de Mohamed Regueg et Abdelkader Belatra en qualité de procureur général en remplacement de Abdelkader Teshouch lors d'une cérémonie présidée par Mohamed Salah Soltani, chef de département à la Cour suprême, représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et dans le cadre de l'exécution du programme de coopération militaire bilatérale algéro-russe, le navire vice-amiral Koulakov 626 a accosté ce mardi au port d'Alger. À cette occasion, le commandant du navire russe a effectué une visite de courtoisie. Une visite donc de courtoisie au commandant de la façade maritime Centre, M. Alawa Chaouch. Cette escale s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre nos forces navales et les forces navales russes. Et dans le cadre de l'exécution du programme de coopération militaire bilatérale, je le disais donc, dans le cadre du processus de développement des différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, conformément au programme national visant à la promotion de la production nationale et la satisfaction des besoins des structures du MDN et des différentes entreprise nationale et sous la supervision de la direction des fabricants militaires du ministère de la Défense nationale. Il a été procédé aujourd'hui à une livraison de 282 camions de marque de Mercedes-Benz destinés au transport de personnel et de marchandises fabriquées par la société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz SPA Ruiba, et ce au profit de la direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale et des entreprises économiques civiles, publiques et privées. Il convient donc de souligner que cette opération s'inscrit dans la dynamique des précédentes livraisons et démontre la capacité de cette société à satisfaire les commandes et démontre donc la capacité de cette société à satisfaire les commandes tant en termes de quantité que de qualité des produits et plus du respect des relais des livraisons. Conformément donc également aux dispositions de l'article 11, alinéa 3 du Code de procédure pénale, Monsieur le directeur de la justice militaire au ministère de la Défense nationale informe l'opinion publique des poursuites judiciaires engagées par le parquet militaire de Blida pour le chef d'accusation de haute trahison en possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger à l'encontre de l'adjudant-chef à la retraite Bounouira Garmit au commandant Darwish Hichem et du général à la retraite Belqsir Ghali, conformément à l'article 63, alinéa 2 du Code pénal. Le juge d'instruction militaire de Blida a mis en détention provisoire les deux accusés, Bounouira Garmit et Darwish Hichem, en vertu d'un mandat de dépôt à l'établissement pénitentiaire militaire de Blida et a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé Belqsir Ghali. Je l'annonçais donc en titre, le général Qouasmi Anourdine a présidé la cérémonie de sortie de plusieurs promotions des officiers de la gendarmerie nationale au Isser à Boumerdes. Les promotions ont été baptisées au nom du shahid de la Révolution, Fekani Yahya. Retour sur cette cérémonie avec Sid Ahmed Bouraïb. La cérémonie de cette sortie de promotion a débuté par l'inspection du général Qouasmi Anourdine, commandant de la gendarmerie nationale, des différentes promotions sortantes. Le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les grands axes de la formation ainsi que la nécessité de préserver les nobles valeurs militaires. أيها الضباط المتخرجون أهنئكم بهذا الفوز الذي يعتبر الخطوة الأولى في مشواركم المهني
وإنكم مدعوون للعمل بكل إخلاص وتفاني والسهر على رفع مستوى الأداء المهني للمصالح والوحدات الفرعية التي ستشرفون عليها كقادة أو كمرؤوسين. وأوصيكم بالتحلي بالأخلاق والقيم المشرفة ومحاربة كل أشكال الجريمة ومظاهر الفساد في المجتمع والخضوع للقانون وحده والتحلي بالضمير المهني. إنكم بهذا وبدون شك ستساهمون في وضع بصماتكم لتحقيق الهدف الذي ننشده جميعا ألا وهو أمن واستقرار الوطن، فتكونون بهذا أهلا للانتماء لهذه المؤسسة العريقة وخير خلف لخير سلف. أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، وأن أصون المصالح لرجال الأمة في كل الظروف. Après la prestation de serment par les élèves de la promotion sortante et la remise de diplômes aux élèves lauréats, il a été procédé à la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et montantes. Le major de la promotion a demandé l'approbation pour baptiser la promotion du nom du shahid, Fekani Yahya. La cérémonie s'est poursuivie par la présentation d'une exhibition exécutée par les officiers sortants d'une parade militaire exécutée par les étudiants de la promotion sortante. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid Fekani Yahya a été honorée. Le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieurs de Ruiba, Shahid Beji Mokhtar, la cérémonie de sortie de la 19e promotion d'élèves officiers en présence des hauts cadres militaires et civils. Une promotion baptisée du nom du shahid de la Révolution de libération nationale. Hamissi Omar nous dit Nessim Maïmou dans ce papier. La cérémonie de sortie de la 19e promotion d'élèves officiers a été inaugurée par l'inspection à la place du drapeau des carrés de la promotion sortante par le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le directeur général de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les grands axes de la formation dispensée aux étudiants. اليوم تجنون ثمار جهودكم وتحصدون النجاح بعد 3 سنوات طبعتها روح الانضباط والمثابرة والجدية، شغوفين لمواصلة تكوينكم في مختلف المدارس العسكرية العليا، فكونوا في مستوى الآمال المعلقة فيكم بالتحلي بالسلوك القويم والأخلاق الفاضلة والانضباط لا مشروط والوفاء لا محدود، فخورين بجيشكم الوطني الشعبي. Les nouveaux diplômés ont ensuite prêté serment avant que la promotion sortante ne procède à la remise de l'emblème national à la promotion entrante. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا. Le général-major Mohamed Qaïdi, chef de département emploi-préparation de l'état-major, a par la suite donné son accord pour la baptisation de la promotion au nom du shahid Hamissi Omar. La cérémonie s'est alors poursuivie par une exhibition et une parade exécutée par la promotion sortante.
En marge de cette cérémonie, une exposition scientifique a été organisée reflétant la qualité de la formation dispensée par des cadres qualifiés et professeurs compétents pour l'acquisition de connaissances scientifiques et militaires sur la base de programmes et moyens pédagogiques de qualité assurée. À la fin de cette cérémonie, la famille du martyr Hamissi Omar a été honorée. Dans l'actualité également, ce bilan quotidien des contaminations, 492 nouveaux cas confirmés, 343 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Je vous propose d'écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourage. Aujourd'hui, le mardi 11 août 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 492 nouveaux cas, 372 nouvelles hospitalisations au cours des 24 dernières heures, 343 patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, 49 patients hospitalisés en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 492 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 27 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 21 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons enregistré 10 nouveaux patients décédés au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur total est de 372 patients. Les patients qui sont guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, à ce jour, le chiffre est de 25 263 patients, dont 343 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 49 patients hospitalisés en soins intensifs dans les différents hôpitaux. Pour ce qui est des messages que nous voulons toujours garder le même message pour dire à la population de rester vigilante, de faire très attention, de respecter strictement les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en toutes circonstances. Et nous recevons, je l'annonçais en titre, le docteur Fawzi Darrar, le DG de l'IPA, l'Institut Pasteur d'Algérie, pour revenir justement sur la situation épidémiologique chez nous. C'est une question, j'imagine, à laquelle vous avez répondu des centaines de fois, le docteur Darrar. Mais combien de tests faites-vous aujourd'hui? Et est-ce qu'on a une évaluation approximative du nombre réel des contaminés? Ben oui, le chiffre est donné chaque jour, comme on vient de l'entendre par le porte-parole du comité scientifique. Et ce qu'il faut savoir en termes de tests, c'est que à la journée d'hier, on testait presque 3000 dans la journée, ce qui fait qu'on est dans une courbe en hausse due à l'ouverture de certains centres de dépistage. Nous allons doucement et sûrement, mais les capacités, si on repart depuis le début, sont en nette augmentation. On espère qu'avec... Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Quotidiennement, on fait combien de tests? Hier, on a testé sur l'ensemble des centres de dépistage 2940. Ça veut dire qu'on était à 2500, on augmente, on arrive à 3000. L'objectif, bien sûr, c'est peu. L'objectif, c'est d'arriver à plus de 10 000 tests par jour. Et c'est un objectif pour lequel on travaille beaucoup pour y arriver. Oui. Et approximativement, par exemple, quand on lit certaines observations, des observateurs disent qu'on est à peu près à 4000 contaminations jour. Est-ce que cela peut être réel? Bon, les chiffres sont communiqués, mais les contaminations, est-ce que c'est des contaminations qui sont étiquetées au laboratoire, c'est-à-dire qu'ils sont confirmés par PCR, ou c'est des données qui sont données sur d'autres paramètres, tels que uniquement sur les sites cliniques, parce qu'on entend beaucoup de chiffres, mais quels sont les chiffres qui reflètent la réalité? Et la réalité, c'est ceux qui ont été confirmés au laboratoire par PCR. Oui. Alors la Russie annonce les résultats des essais cliniques du vaccin contre la Covid-19 qui vraisemblablement, en tout cas selon les Russes, donnerait une immunité durable. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Est-ce qu'on a des contacts? Comment procède l'Institut Pasteur dans ce genre de situation? Oui, il y a plus de 160 entreprises ou institutions qui sont sur le vaccin. Il y a des vaccins qui sont très en avance sur le plan de phase clinique, c'est-à-dire en phase clinique 3. Mais cela n'empêche pas de dire qu'il y a beaucoup de questions sur le virus qui restent toujours posées. La communauté scientifique essaie de répondre. En parallèle, l'industrie du vaccin fonctionne. Vous avez cité celui de la Russie, mais il y a d'autres vaccins aussi qui sont en avance. Mais il faut garder à l'esprit que cette vaccination n'est pas encore arrivée à son terme
Et donc il faut être prudent, il faut être à la page, il faut lire ce qui se fait, il faut être en contact. C'est pour ça que l'Institut Pasteur a déjà pris contact avec des institutions de vaccins chinoises, aussi le russe. Nous avons ici aujourd'hui, avec M. le ministre de la Santé, reçu l'ambassadeur de Russie. On a discuté sur ces aspects-là. On reste à l'écoute de ce qui se passe à l'international sur les données de vaccins, mais on n'est pas encore arrivé au jour d'aujourd'hui à avoir un vaccin qui ait une autorisation de mise sur le marché. Oui. Mais encore une fois, les données scientifiques concernant le virus restent posées. D'accord. Restez avec nous, Dr Darar. Un protocole de prévention du coronavirus pour les activités touristiques sera opérationnel dès l'ouverture des complexes touristiques et la reprise de leurs activités, prévue le 15 août prochain. Il veillera sur la protection de la santé des clients et des travailleurs au niveau des infrastructures hôtelières, mais aussi dans les espaces consacrés aux activités touristiques. Il est notamment question d'établir les modalités de la reprise des activités selon les règles sanitaires de prévention, ainsi que le renforcement des procédures de prévention de désinfection, et ce pour lutter contre la propagation du virus. Il est également question d'informer et de sensibiliser les travailleurs dans le secteur, mais aussi les clients. Pour rappel, ce protocole est obligatoire dans toutes les infrastructures touristiques et nécessite l'implication de tous pour le rendre efficient. Justement, les préparatifs pour la saison estivale et la réouverture des plages prévues samedi prochain sont à pied d'œuvre. Plusieurs communes de la wilaya de Tipaza ont procédé dernièrement au nettoyage et à l'aménagement des plages pour qu'elles soient prêtes à accueillir les estivants. De nombreuses mesures sont également prévues afin d'assurer les conditions de distanciation et de sensibiliser les touristes quant à une éventuelle propagation du virus, nous dit Amel Messaïd. Regardez. Début du compte à rebours, quelques jours nous séparent de la réouverture des plages. Ici à Chenois-Plage, les commerces s'affairent à réhabiliter les lieux de plaisance après plus de 4 mois de gel total de leurs activités. Je demande juste aux estivants de respecter les gestes barrières. La réouverture des plages, des lieux de plaisance et des complexes touristiques est désormais conditionnée par le respect du protocole sanitaire qui assure la santé du client et celle des employés. J'appelle les estivants à respecter les gestes barrières pour ne pas avoir encore recours à la fermeture des plages. Cette année est particulière pour nous. Nous n'apprécions rien. Du coup, j'appelle tout le monde à respecter les gestes barrières pour qu'on puisse apprécier ce qui nous reste de l'été. Nous avons 47 plages réhabilitées. Des sacs poubelles ont été mis un peu partout. Nous avons aussi tracé des sentiers pour accéder aux plages. Outre l'aspect logistique, la sécurité fait elle aussi partie du plan qui consiste à réouvrir les plages dans de bonnes conditions. Alors, docteur Darar, l'Algérie se prépare à la réouverture de plusieurs espaces. Nous l'avons vu dans le reportage, les plages, il y a aussi les mosquées, il y a les aires de détente. C'est en quelque sorte un retour à la vie normale. Est-ce inévitable finalement, même avec le coronavirus ? Bien sûr, il y a le virus, il y a la vie. Donc on ne peut pas éternellement se confiner. Ça, c'est partout dans le monde. Maintenant, il faut que ce qu'on répète tout le temps comme mesure barrière, le port de masque obligatoire, va trouver son grand intérêt actuellement. Parce que si on était dans ce confinement où il y avait peu de gens et on appelait à respecter les mesures barrières, là, il y aura une forte densité, par exemple, dans les plages. Et là, les mesures barrières, le port de masque auront toute leur importance. Oui. Parce que, comme l'a dit un des questionnés, l'équation est très simple. Ou on participe à la recrudescence des cas, et à ce moment-là, on reconfine tout le monde et on retourne à la case départ, ou on respecte les mesures barrières, et il y aura des mesures encore plus progressives de retour à la normale, comme l'avait annoncé le président de la République. Oui. Alors on dit aussi que le virus ne survit pas, par exemple, dans l'eau de mer ou au chlore. À quel point cela est juste ? Bon, il y a des études qui ont été faites, surtout dans les eaux usées. On avait retrouvé le virus, on avait fait plein d'études, mais jusqu'à l'heure actuelle, concernant les eaux de plage, il n'y a pas de données qui montrent que le virus persiste dans l'eau de mer. Oui, mais on n'a pas, le contraire non plus n'est pas confirmé.
On a cherché, on n'a pas trouvé dans les eaux de mer, mais on l'a trouvé dans les eaux usées parce qu'il y a une espèce de concentration de ces virus-là à ce niveau-là. Et on est arrivé à des concentrations, une belle étude qui a été réalisée dans le sud de l'Europe. On a ramené des espèces de coquillages pour essayer de concentrer le virus. On a retrouvé, mais ça ne reste pas dans les eaux de plage où il y a un grand volume d'eau. Oui. Merci beaucoup, Dr Drar, d'avoir été avec nous. Alors, inauguration aujourd'hui d'un nouveau centre de développement sportif des jeunes à Ain Beniana à Alger par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Khaldi. Il s'agit d'un centre de référence, le premier dans son genre. Il sera au service des associations de jeunesse, mais aussi au service du ministère. Il fournira des données précieuses pour l'élaboration des stratégies et des politiques liées à la jeunesse, nous dit Sid Ahmed Bouaraïb dans ce reportage. Regarde. C'est un projet ambitieux qui a vu le jour ce mardi. Le Centre national de développement des jeunes a été inauguré avec la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a pour but d'encadrer les jeunes qui aimeraient se lancer dans des projets. هو هيكل جمعوي متطور ودقيق مهمته تحديد وتعزيز مبادرات الشباب ومنظمات المجتمع المدني. C'est un pôle qui a pour but de créer un espace d'échange entre les jeunes et de proposer des programmes variés. Tout ça en utilisant les nouvelles technologies et les plateformes audiovisuelles. À cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports a affirmé que le centre a pour objectif de former des jeunes et de renforcer leurs capacités. Ce projet vient incarner le partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le mouvement associatif juvénile, qui englobe entre autres la gestion commune des maisons de jeunes et le forum numérique de la jeunesse algérienne et le dialogue avec les associations de jeunes pour faire des jeunes un partenaire principal. C'est le premier en son genre en Algérie et ne sera sûrement pas le dernier. L'objectif étant de généraliser ce genre de structure à travers le pays. Culture pour terminer avec la tenue traditionnelle à l'honneur à l'occasion du mois du patrimoine immatériel dédié cette année aux costumes traditionnels. La manifestation prévoit plusieurs événements, conférences virtuelles et 2 concours. Celui du plus ancien costume traditionnel familial et celui du meilleur costume revisité, nous dit Nassima Imoul. Les journées nationales dédiées à l'habit traditionnel est une manifestation virtuelle organisée dans le cadre du lancement du mois du patrimoine immatériel. Elle permet aux artisans algériens des 4 coins du pays de faire découvrir cet héritage vestimentaire. Ces journées qui ont été choisies pour valoriser notre patrimoine ne représentent qu'une page d'un long programme permettant la préservation de ce legs national et le rôle qu'il peut jouer dans le développement de l'économie du pays. En dépit de la pandémie qui frappe le pays, un riche programme a été tracé virtuellement au Palais de la Culture, impliquant des spécialistes, des artistes et des associations. Objectif, préserver le patrimoine immatériel et enrichir les accomplissements dans ce domaine réalisés depuis presque 2 décennies. Ces festivals locaux sont également l'occasion de découvrir de vieilles pièces très importantes qui enrichiront le musée national. Il faut évoquer à chaque fois notre patrimoine, le représenter par des costumes et par n'importe quel moyen en relation avec notre identité et notre culture qui permet la préservation de cet héritage. Il faut préserver l'authenticité du costume traditionnel quand on lui rajoute une touche moderne. L'événement prévoit des conférences virtuelles hebdomadaires sur le patrimoine immatériel et un festival de costumes traditionnels algériens incluant 2 concours, celui du plus ancien costume traditionnel familial et celui du meilleur costume revisité. Voilà qui nous emmène à la fin de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. Le président de la République a présidé au siège de la présidence de la République une réunion consacrée à l'étude de la situation sécuritaire qui a touché le pays suite à la crise due à l'indisponibilité des liquidités. Justice avec l'installation du nouveau président de la Cour d'Alger dans ses nouvelles fonctions et ce dans le cadre du vaste mouvement dans le corps des magistrats décidé par le président de la République. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Qassem Zagmati.
Plusieurs sorties de promotion dans l'actualité. On est revenu notamment sur la cérémonie de sortie de promotion d'officiers de la gendarmerie nationale à l'école supérieure de la gendarmerie nationale et la cérémonie de sortie de la 19e promotion d'élèves officiers à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieurs de Ruiba. Santé dans ce journal, 492 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 343 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. On est allé à Tipaza pour voir les préparatifs en vue de la réouverture des plages samedi prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.